Ça va, ouais. Pas trop fatigué. Oh bah elle a bien marché aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, là, ça va se terminer par Sacrée montée, hein, une sacrée grimpette pour finir. un sacré cœur. Alors, qu'est-ce que. Au sujet des élections françaises. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Bah oui, moi je vais de surprise en surprise. Je ne m'attendais pas du tout à cette dissolution. D'ailleurs, apparemment, les milices de Macron non plus, d'après certaines indiscrétions de journalistes. Après, pour moi, tout a été vraiment extrêmement confus. Il y a eu d'abord tous ces désistements, ces 200 désistements de la part de macronistes ou du Front de gauche pour faire barrage au RN. Hein. Donc normalement, en nombre de voix, c'est le Front National qui est arrivé en premier. Hein, plus de 10 millions de voix. Après, c'est le Front de gauche, 7 400 000. Mais le fait de ce scrutin majoritaire à 2 tours, et le fait de désistement qu'il y a eu entre le premier et le deuxième tour, ça fait que les résultats ont été complètement un peu inversés. Le Front de gauche est arrivé premier devant le parti de Macron et ensuite le RN. Bon voilà, donc tout cela est très confus, très précipité. Il y a 3 blocs. Et en plus, le problème, c'est que le Front de gauche est divisé. Oui. Le seul groupe qui est uni, c'est encore les macronistes. Le Front de gauche est divisé entre PS et LFI. Le parti macroniste, il y a quand même des présidentiables, il y a 3-4 présidentiables qui sont en train de se bouffer le nez en ce moment, hein, en prévision. Donc tout ça, il y a 3 blocs qui ont des profondes divergences sur certains sujets essentiels. En plus, comme tu l'as dit, le Front de gauche est divisé. Les macronistes, en ce moment, ça part un peu dans tous les sens parce qu'à cause des ambitions de 3-4 personnes pour 2027. Donc c'est très très confus. Le Parti social, le Front de gauche devait désigner un premier ministre, une proposition de Premier ministre hier, rien n'est sorti, c'est compliqué, c'est très très compliqué, voilà. Et puis on sait bien que de toute façon le gros dossier, ça sera le budget 2025, hein, en préparation dès l'automne. Le budget 2025 était très difficile à faire, malgré le fait que le parti macroniste avait la majorité relative, ça fait sauter le gouvernement Borne. Alors ça va être très compliqué à faire le budget 2025 en raison des équations budgétaires qui sont très difficiles pour notre pays, hein. Voilà. Donc tout cela est très très confus. Maintenant, il ne faut pas manipuler les gens. Des coalitions, il y en a déjà eu en Europe, hein, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Les Allemands sont spécialistes. Quand aucun parti ne l'a emporté, il y a des coalitions entre plusieurs partis politiques. Parfois, ça met des semaines, voire des mois à s'installer. En Belgique, il y a quelques années, ils ont mis plusieurs mois. Et en Allemagne, pour élire le chancelier actuel, ça a duré plusieurs semaines. Hein. Mais là, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs blocs qui ont quand même 3 blocs qui ont des profondes divergences sur certains sujets essentiels. Hein, et puis la conjoncture économique et budgétaire de la France est très compliquée. Hein. Voilà. Donc il faut attendre maintenant, mais on a aussi un président qui est un peu lunaire, qui tient des propos lunaires. Moi, je pense qu'il a une maladie mentale qui se creuse. Il tient des propos lunaires. Il est complètement à l'ouest. Enfin, voilà. Donc voilà, il faut attendre. Ouais, ce que tu dis, c'est concret comme figuré italien, quoi. Il est à l'ouest, voilà. Ah ouais. Il est à l'ouest, oui. Ah ouais. Mais c'est très compliqué en ce moment. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Il y a peut-être des gens qui s'y retrouvent. Moi, je perds mes repères depuis quelque temps. Hein. Donc voilà, il faut attendre maintenant, hein, attendre ce qui va. Mais ça va être compliqué de trouver un Premier ministre. Et puis la majorité absolue, c'est quand même 289 voix. Hein. Donc il faudra quand même, normalement, pour faire passer les textes, avoir la majorité absolue. Hein. Donc il faut qu'il y ait des sacrées coalitions, et c'est très compliqué. Là, franchement, en ce moment, là, on a une chambre qui est plus près d'être ingouvernable que gouvernable. Hein. Et on est plus près de la 4e République avec son régime parlementaire que de la 5e République voulue par le général de Gaulle, avec des majorités politiques bien nettes et puis le pouvoir présidentiel. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et bon, et pour finir, j'aimerais parler des États-Unis, hein, parce que ça fait déjà pas mal de temps ça fait plusieurs mois que je disais que le président Biden me semblait avoir des gros problèmes de santé, d'être faible intellectuellement et physiquement, et bien, le problème c'est que ça se confirme. Hein. Alors maintenant on dit qu'il aurait la maladie Parkinson, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Ça ne serait pas plutôt de l'Alzheimer? Je ne sais pas. Mon papa a eu la maladie Parkinson. Il y a différents symptômes. Hein. On peut la soigner pendant quelques années en prenant des médicaments à des horaires très précis. Mais c'est des gens, c'est terrible cette maladie. Soit ils ont des contractions de muscles ou des... Mais ça touche le cerveau, Parkinson? Je veux dire la mémoire? Ah non, ça touche pas. Parce que lui, c'est pas Alzheimer. Ils ont toute leur tête. Ils ont toute leur tête, mais ils sont très diminués physiquement. Parce que soit ils ont des contractions... Une personne qui a Parkinson ne va pas essayer de s'asseoir par terre, non, des propos... elle perd pas la tête.
Non, non. Ouais, mais tu as entendu les propos qu'il avait eu où Il a- il avait parlé de Zelensky Il a confondu, oui, c'est grave. en appelant Poutine. Il a Non, mais c'est confondu, une aberration, ça. il a confondu Ouais. Zelensky et Poutine. Ouais. Alors, des rumeurs insistantes prétendent qu'il aurait aussi des problèmes intestinaux, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, maintenant, tu sais, quand tu vieillis, malheureusement, hein, voilà, parce qu'il a plus de 80 ans, cet homme-là. Mais le problème, c'est que l'élection est au mois de novembre et qu'on ne sait pas s'il va pouvoir maintenir sa candidature face à un Trump qui est en avance dans les sondages. Hein. Le camp démocrate est complètement bouleversé. Hein. Il y a des grandes figures du camp démocrate qui ont dit qu'il faudrait désigner un autre candidat. Mais le problème, c'est qu'il a reçu l'investiture du Parti démocrate, Biden. Et mettre qui à la place? La vice-présidente Harris n'est pas tellement aimée et crédible. Enfin bon, et qui d'autre? Désigner un candidat du chapeau, mais enfin si près de l'élection, ça va être difficile. La seule qui pourrait faire front face à Trump, c'est Michelle Obama. Mais dans une célèbre conférence de presse, Obama, quand il était encore président, avait répondu à cette question à un journaliste. Il avait dit « J'ai 3 certitudes dans la vie. La première, c'est que la mort ne m'oubliera pas. La deuxième, c'est que les impôts ne m'oublieront pas. La troisième, c'est que Michelle, ma femme, ne fera jamais une carrière politique. » Donc voilà. Donc là, c'est quand même... voilà, comme tout dépend des États-Unis, hein, comme me l'avait dit un directeur de banque, tant que ça ne changera pas aux États-Unis, ça ne changera pas en France. Donc voilà. Donc on est quand même suspendu à ce qui se passe aux États-Unis, en sachant que c'est un pays aussi, comme je te l'ai souvent dit, très endetté. Hein. Ils ont une dette qui augmente de 10 milliards de dollars par jour. C'est invraisemblable. Hein. Voilà. C'est un titan par rapport à nous, les États-Unis, mais ils ont quand même de très gros problèmes en ce moment. Ils sont archi endettés. L'espérance de vie recule aux États-Unis à cause de la malbouffe et de la drogue. Ils ont des nouvelles drogues qui apparaissent, qui font des dégâts terribles. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc et puis nous, pauvre France, là. On est un peu dans les choux en ce moment. Hein. On est un peu dans les choux. Et la grande perspective, c'est évidemment le budget 2025 qu'il va falloir préparer dès l'automne et qui va être très compliqué à faire en raison des contraintes budgétaires qui sont très difficiles pour notre pays. Hein. Voilà. Mais à mon petit niveau, c'est tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui. Mais je crois que l'Europe a serré encore les vis. Je crois qu'il y a des règles qui ont été durcies du côté de l'Europe. Oui, mais ça fait des années qu'il y a des pays qui ne respectent pas les règles budgétaires, notamment la France et l'Italie, et il ne se passe rien. Il se passe rien. Alors, je ne sais pas s'il va se passer. Ils doivent nous foutre des amendes, ils doivent nous contraindre, et puis il ne se passe rien. Le problème, c'est que la France, c'est quand même la deuxième puissance de la zone euro. Hein. C'est difficile. Hein. Si la France coule, l'euro coule. Hein. Déjà que la première puissance, l'Allemagne, est en récession et n'en sort pas, pour différentes raisons. Donc l'Europe en ce moment n'est pas bien. L'Italie comme nous, troisième puissance, ils sont un peu comme nous, ils n'ont pas de croissance, ils ont une dette pharaonique aussi. Donc c'est compliqué. Et puis comme je te l'ai déjà dit, l'Europe a été absente des deux grandes dernières révolutions technologiques, Internet et l'IA, et c'est quand même très inquiétant, hein, ce décrochage économique et industriel de l'Europe. Voilà. Donc moi à mon petit niveau, je vois pas trop de portes de sortie pour le moment. Hein. Maintenant, comme je te l'ai déjà dit, on peut envisager différents scénarios, des hausses d'impôts. Hein. Mais des hausses d'impôts, le problème c'est qu'on est déjà le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB. Ça va être difficile de faire des hausses d'impôts. Puis ça va être économiquement, je pense que ça va pas être bon. Ça va pas être bon pour notre pays. Hein. Déjà que la croissance est complètement raplapla. Voilà, maintenant on peut imaginer qui baissent des budgets, baissent des allocations. On peut imaginer aussi qu'ils prennent dans la fameuse caisse Argy-Arco où il y a un trésor de guerre. Mais enfin, un gouvernement de gauche qui piquerait de l'argent dans la caisse de l'Argy-Arco qui est géré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire paritairement par les syndicats et par le patronat, ça semble difficile à concevoir. Il y a la mise sous tutelle de la France, je n'y crois pas, évoquée par certains économistes, car la France, tout big tout fait, elle pèse de trop, hein, pour que ça soit mise sous tutelle. À mon avis, voilà, donc je sais pas, c'est très compliqué, que ce soit pour la France au niveau politique, mais aussi au niveau économique et monétaire. Financier, c'est très compliqué. Voilà, moi je n'ai pas la solution. Je pense qu'aucun parti politique n'a la solution. C'est très compliqué en ce moment. Hein. Voilà, et puis comme je te l'ai très souvent dit, on paie la désindustrialisation de la France aussi. On a sacrifié l'industrie pour les services depuis très longtemps. Voilà, c'est très compliqué. On n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole dans notre sol, on est archi endetté. Voilà, donc voilà, c'est très compliqué pour la France en ce moment. Je plains le prochain Premier ministre parce que ça va pas être un cadeau le poste. Hein. Alors moi, à titre personnel, j'aimerais que ça soit quelqu'un de gauche ou de centre-gauche, hein, parce que LFI, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas désigner un Premier ministre LFI. Ça va être un épouvantail par rapport au marché financier, aux banques. Non, c'est pas possible. Hein.
Donc, alors on parle de Laurent Berger beaucoup, mais enfin la gauche n'arrive pas à décider. On parle de Laurent Berger. Alors Laurent Berger, c'est l'ancien patron de la CFDT. Hein. Alors moi qui ai fait beaucoup de syndicalisme, la CFDT c'est un syndicat, on va dire, Un peu aux ordres, non? voilà, comment dire, très réformateur, très modéré. Enfin, ils ont la signature facile avec la direction. Voilà. Mais maintenant, le problème, la gauche n'est pas majoritaire, on voit. Hein, c'est le scrutin qui a fait que le Front populaire soit arrivé en premier. La gauche n'est pas majoritaire. Donc, il ne faut pas effrayer non plus les banques, les marchés financiers. Donc, un type comme Laurent Berger, qui est un modéré de gauche, je pense que c'est un bosseur, c'est un réformateur, c'est quelqu'un qui aime la négociation, donc ça pourrait le faire, peut-être pour un an, pas plus, hein, parce que là, dans un an on pourra revoter, tout en n'étant pas sûr qu'on aboutisse à un résultat différent dans un an. Donc pour un an, pour passer le budget 2025, c'est ça le gros dossier, je pense que Laurent Berger, ça pourrait le faire. Mais il a un caillou dans sa chaussure, Laurent Berger. Le courant avec Macron ne passe pas. Tous les deux, ils ne s'aiment pas. Le courant avec Macron, avec qui ça passe, Macron? Il n'aime personne. Trump ne l'aime pas. Hein. Trump n'aime Tu me diras, Sarkozy avait dit que lorsqu'il n'appréciait pas quelqu'un, ce qu'il pouvait faire, c'est le faire monter et après tirer l'échelle. Donc, il pourrait appliquer cette règle-là. De Macron. Donc, on est bon. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on est un peu à notre petit niveau. C'est quand même angoissant en ce moment. Hein. Tout est un peu angoissant. Les prix du gaz ont augmenté au 1er juillet. Hein. Les prix de l'électricité avaient augmenté aussi au 1er février d'environ 10%, pareil. Et ça va comprimer l'activité économique. Hein. Ça va jouer sur le budget des ménages et sur la marche des entreprises. Hein. Donc voilà, c'est vrai que les petits boulangers, ils sont pas mal. Quoi. Oui, c'est les PME, surtout les PME, parce que les grosses boîtes, c'est les PME qui embauchent en France, c'est pas les grosses boîtes. Hein. Les grosses boîtes qui sont cotées en bourse, elles dégraissent. Elles veulent satisfaire les actionnaires, verser des dividendes. C'est pas les grosses boîtes qui embauchent en France, c'est les PME, mais les PME, c'est pas facile, hein, parce que elles sont quand même bien chargées, bien par le poids, par les impôts, par les charges, par les normes, par les réglementations. C'est compliqué pour les PME. Hein. Voilà. Donc moi, mon ressenti, c'est qu'on vit une époque compliquée et on voit pas tellement de portes de sortie. Quoi. Voilà. Ouais. Merci pour ces bonnes nouvelles. Merci Frédéric, merci. Merci à toi. Merci à toi. Je vais les rejoindre. Ouais.